tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo à base d'imprévus sur la gestion des imprévus puisqu'on me demande souvent comment on peut gérer les imprévus. J'ai l'impression que c'est vraiment le truc qui déstabilise beaucoup d'entrepreneurs et aujourd'hui on va voir ensemble plein d'astuces pour pouvoir mieux appréhender ces fameux imprévus. Parce que comme son nom l'indique, un imprévu, on ne sait pas ce qu'il va devenir, quand est-ce qu'il va apparaître et quand est-ce qu'il va nous gâcher la journée. Et ce qui fait qu'en général, les imprévus, on les gère pas, on les subit, on traite et ça nous prend beaucoup d'énergie de traiter au fur et à mesure les imprévus. La solution, c'est de passer en mode gestion de l'imprévu. Comme ça, on va pouvoir l'intégrer dans notre routine, on va pouvoir mieux anticiper et mieux prévoir les imprévus pour pouvoir en fait mieux les gérer et avec plus de facilité par la suite. En étant proactif face à ces imprévus, on rend beaucoup plus facile le traitement des imprévus. Donc aujourd'hui, mon but, c'est de vous donner plein de petites astuces pour gérer ces imprévus, pour pouvoir mieux les anticiper. Mais alors avant ça, il y a une chose fondamentale qu'il faut prendre en compte parce que je peux vous donner plein d'astuces pour gérer les imprévus. Si on ne sait pas quelle est la teneur de nos imprévus, quand est-ce qu'ils arrivent, dans quel domaine ils sont, ça va être très compliqué de pouvoir anticiper ça. L'idée, là, ça va être de passer en mode état des lieux. C'est un peu la première étape. La base de la base, c'est de savoir qui est votre ennemi. C'est toujours ça, en fait, dans partout. Donc, qui est votre ennemi? Qui est ce fameux imprévu? Et du coup, vous allez pouvoir, en fait, en faisant cette phase d'état des lieux, vous allez être beaucoup plus efficace ensuite, vous le verrez, pour pouvoir, du coup, utiliser toutes les astuces. Donc, la phase de l'état des lieux, l'idée, c'est de se poser 3 questions. Combien de temps durent mes imprévus? Donc là, c'est-à-dire combien de temps je passe dans ma journée ou dans ma semaine à traiter des imprévus. Donc là, la seule possibilité, évidemment, c'est de faire un relevé, un état des lieux journalier pour pouvoir faire une sorte de base de données. Donc, combien de temps durent mes imprévus? Ensuite, la deuxième chose à relever, c'est qui sont-ils? C'est-à-dire quel genre d'imprévus je suis amenée à gérer au fur et à mesure. Donc, est-ce que ce sont des imprévus perso? Est-ce que ce sont du SAV, des bugs informatiques? Est-ce que c'est un problème lié à un client particulier? Donc, en fait, essayez, une fois que vous avez repéré des imprévus, de les mettre dans des cases afin d'être plus en mesure de les identifier et justement pour pouvoir mieux après traiter dans la planification en fonction de la teneur de votre imprévu. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, l'idée en fait c'est tous les jours, à la fin de votre journée, donc quand vous avez planifié votre journée, à la fin de la journée, être en mesure de vous dire, alors qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas fait ce que j'avais prévu dans ma journée. Un appel pas prévu qui a duré longtemps, une demande client qui n'était pas prévue et qui est tombée. Ça peut être un bug informatique comme je disais tout à l'heure. En fait, l'idée c'est que tous les jours vous vous posez la question, mais ça il faut absolument y passer. Je vous demande pas de faire ça pendant 3 mois, mais sur une phase de test d'à peu près 1 ou 2 semaines où là il est important de récupérer de la data et de la base de données pour être en mesure de vous dire tiens, ça c'est tout le temps que ce client-là me pose toujours des questions à la dernière minute et donc là il va falloir que je prévoie à chaque fois ça me prend 1 heure de plus par jour que j'avais pas anticipé. Si au bout de tous les jours vous voyez ça, là quand vous allez programmer pour la fois d'après, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir mieux l'anticiper. Donc combien de temps ça vous prend dans la semaine de gérer des imprévus et quels sont ces types d'imprévus? Une fois que vous avez récupéré ça, déjà vous avez fait un énorme pas parce que vous allez tout de suite déjà trouver des solutions, vous allez voir pour pouvoir en fait le planifier et l'anticiper. Ok, donc maintenant on a fait ça, on passe aux petites astuces quotidiennes pour pouvoir du coup maintenant prévoir du temps pour la gestion des imprévus. Alors déjà en termes de planification, comment on peut faire? Déjà on peut prévoir un battement, ça c'est hyper important entre 2 rendez-vous de prévoir un battement. Surtout si vous vous déplacez, là voyez bien plus large. Moi par exemple l'autre jour j'avais un rendez-vous à 1 heure de route de chez moi, le rendez-vous commençait à 14h, donc j'ai prévu de partir à 13h. Même si je sais que je mets 45 minutes pour y aller, du coup, j'ai ce petit quart d'heure de marge en plus. Et le rendez-vous, j'ai pensé qu'il durait 1 heure, mais j'ai quand même prévu encore 1 heure après. Donc au final, je me suis bloquée de 13h à 16h pour être certaine que s'il y avait des petites choses qui allaient passer en imprévu dedans, ça pourrait être géré. Donc un battement entre les rendez-vous, ça c'est super important. C'est aussi important, deuxièmement, ça peut être intéressant pour vous, ça dépend en fait que votre projet, votre activité, d'anticiper les deadlines que l'on vous demande. Si par exemple, on vous demande de rendre quelque chose pour le 15 mars, mettez-vous le 10, prévoyez 5
5 jours de marche si c'est possible. Comme ça peut, vous pouvez tout de suite anticiper des futurs problèmes qui arriveront. Pareil, quand vous planifiez votre journée, planifiez que 60% de votre journée. Donc par exemple, si vous vous rendez compte que dans la semaine, vous traitez, je sais pas, 25% d'imprévus toutes les semaines et que c'est à peu près une moyenne qui est régulière, et bien sur une journée de 8 heures de travail, ne planifiez que 6 heures de travail. Ça vous permettra d'être beaucoup plus, de les prévoir déjà ces créneaux-là. Pareil, quand vous planifiez la veille pour le lendemain, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est important d'augmenter le temps que vous pensez mettre sur chaque action que vous avez prévue. Augmenter, par exemple, si vous avez prévu quelque chose de 30 minutes, mettez 45 voire 1 heure. Ça vous permet d'alléger tout ça, quitte à ce que même si vous êtes par exemple en avance et qu'il n'y a pas d'imprévu, vous pouvez faire la tâche d'après plus tôt. Mais au moins ça vous permet d'alléger tout ça et d'être beaucoup plus relax. Aussi, commencez par la chose la plus importante, comme ça vous êtes sûr que, mais ça de toute façon moi je le recommande souvent dans la priorisation des tâches, quelle est la chose la plus importante que j'ai à faire aujourd'hui, au cas où il se passerait un truc vraiment pas cool et que j'ai vraiment pas le temps de finir ma journée, au moins ce truc là serait fait. Donc ça c'est hyper important. Et aussi vous pouvez ajuster la veille pour le lendemain, c'est-à-dire ça, c'est vachement efficace en fait. Vous prévoyez par exemple votre travail de la semaine le dimanche. Vous avez prévu toute votre semaine. Dans l'idéal, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. La veille, pour le lendemain, quand vous replanifiez votre journée, là, vous avez eu des choses qui se sont passées dans la journée. Il y a eu des imprévus qui sont tombés. Il y a eu des demandes pour la fin de semaine qui sont arrivées et qui n'étaient pas prévues quand vous avez fait votre planning le dimanche. Donc ça, c'est hyper puissant en fait si je puis dire, de planifier la veille, de réajuster la veille pour le lendemain votre planning. En fait quand vous faites votre planification de la veille, eh bien vous réajustez justement par rapport à ce qui était prévu initialement dans votre semaine, puisque au fur et à mesure de la journée il est arrivé des choses que vous n'aviez pas forcément connaissance le dimanche, et ça vous permet en fait de coller toujours au plus juste, parce que vous pouvez prévoir quelque chose le dimanche pour toute la semaine, mais si vous avez une demande urgente d'un client qui est tombé et que vous devez le faire dans la semaine, vous allez peut-être décaler certaines choses et ça va vous permettre de réajuster votre temps. Toujours dans la planification, une astuce qui peut être super bien, c'est si vous vous rendez compte que vous avez plein de petits imprévus, mais plein de petits imprévus. C'est pas c'est à chaque fois, il y a plein de petites choses qui se passent, qui sont un peu un mix de tout, qui vont vite à être réglées, mais qui, mis bout à bout, prennent du temps. Là, ce que vous pouvez faire, c'est prévoir une zone tampon, une zone spéciale imprévue, un bloc de temps dans votre semaine où vous ne mettez rien, ça va être le temps gestion des imprévus. Et ça, c'est top. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous planifiez votre semaine, ne blindez pas tout. S'il y a un trou, faites plein de choses. Au contraire, si vous vous dites, tiens, là, j'ai rien, il n'y a rien, c'est libre. Ok, c'est une zone blanche, ça sera la zone où vous gérerez tous vos imprévus de semaine que vous avez pu en fait décaler. Du coup, je vais en parler tout de suite après avec l'autre méthode, mais en fait, ça peut être par exemple... vous avez plein d'imprévus qui sont tombés le lundi, mardi, mercredi, jeudi, le vendredi après-midi. C'est tout ce qui est prévu pour gérer les imprévus qui sont passés dans la semaine. Ça veut dire que du coup, les imprévus qui tombent dans la semaine, vous êtes en mesure de pouvoir dire « Ok, très bien, je m'en occuperai vendredi ». Ça peut être intéressant si c'est des imprévus qui ne sont pas forcément très urgents, plein de petites choses qui tombent et tout. Mais ça dépend vraiment de votre activité et de voir si c'est jouable. Parce que par contre, vous pouvez prévoir un bloc de temps de 1 heure en fin de journée à chaque fois pour gérer tous les imprévus. Ça, c'est soit un gros bloc, soit plusieurs petits blocs, mais prévoir des zones tampons spéciales imprévues. Et du coup, ça me fait arriver sur une autre astuce pour la gestion des imprévus. Donc, je parlerai d'ailleurs dans une vidéo plus en détail, mais c'est la méthode 2-20-2-2 qui permet de traiter les demandes de manière un peu objective quand elles arrivent. C'est-à-dire qu'au moment où la demande arrive, vous vous demandez, vous vous dites, est-ce qu'elle peut être faite en 2 minutes, besoin de 20 minutes, besoin de 2 heures ou besoin de 2 jours. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir du coup être amené à soit la traiter tout de suite ou demander un délai ou le dire, je m'en occupe après cette tâche-là. Ça vous permet en fait d'avoir une vision objective de, attends, réellement, est-ce que cette tâche, combien de temps elle me prend? Si vraiment elle me prend trop de temps, eh ben je décale. Ça, j'en parle plus dans une vidéo plus en détail, mais ça peut être une bonne astuce pour gérer vos imprévus et les appréhender de manière beaucoup plus sereine. Et puis enfin, une astuce, mais qui n'est pas vraiment une astuce, c'est relax. Les imprévus, ça fait vraiment partie de la vie. Et l'idée, c'est vraiment d'alléger vos plannings sur la journée pour justement prévoir à chaque fois des moments de gestion des imprévus. Mais je le rappelle, pour finir cette vidéo avec toutes ces astuces, c'est que
tant que vous n'avez pas fait un état des lieux de qui sont vos ennemis, ça va être compliqué d'anticiper et de gérer les imprévus. Il faut vraiment bien appréhender votre ennemi, le connaître, dans quelle catégorie je le place, combien de temps ça me prend par semaine pour être en mesure de mieux replanifier la fois d'après. Et puis, il n'y a pas d'erreur. Il y a des fois, ça arrive, on pense qu'on va vraiment pas mettre de temps pour faire une chose et puis en fait, on met bien plus de temps. Mais ça, au contraire, ça permet de vous, en fait, de le noter, de vous dire, ah ouais, ça, la prochaine fois, j'anticiperai et je prévoirai beaucoup plus de temps. Donc au final, même quand on se trompe, ça nous permet d'apprendre. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé au niveau de la gestion des imprévus. Si vous avez des questions, franchement, posez-les. J'adore pouvoir vous répondre sur YouTube, je trouve ça hyper intéressant. Si vous avez d'autres astuces que je ne vous aurais pas données, écoutez, n'hésitez pas à les partager aussi dans la vidéo. Et puis si tu as besoin d'aide pour que je t'accompagne à titre privé dans le coaching de ta gestion du temps, n'hésite pas à réserver un lien dans la bio. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.